Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Alors on se retrouve pour parler à nouveau de fonctions usuelles. Il y a déjà la partie numéro 1 qui est sortie. Et donc sur sommation de mes étudiants, je sors illico presto la partie numéro 2 qui porte sur la partie la plus difficile en fait du chapitre. Puisque ici on va traiter des fonctions arc cosinus, arc sinus, arc tangente, de la bijectivité de ces fonctions cosinus, sinus et tangente. Alors, je ne vais pas le faire sous forme de cours entier comme la partie numéro 1, mais plutôt peut-être sous forme de bref rappel. Et pour ce bref rappel, je vais commencer évidemment par définir qu'est-ce qu'une fonction bijective, parce que c'est de ça dont on va parler. Donc, si je prends une fonction f qui va d'un intervalle i vers un intervalle j, elle est dite bijective, à condition que si je prends n'importe quel élément de l'espace d'arrivée, donc ici c'est j, je vais pouvoir lui trouver un unique antécédent par la fonction f qui est dans i. Donc exprimé en langage mathématique, si pour tout y appartenant à j, donc l'ensemble d'arrivée, je trouve un unique antécédent, c'est-à-dire un unique x qui appartient à mon ensemble de départ, tel que f de x est égal à y. Alors, il y a ensuite une caractérisation, puisque ça c'est la définition d'une fonction bijective, qui va nous être utile pour notre cours. Donc, on va dire que f, toujours qui va de i dans j, est bijective, donc d'après la définition qu'on vient de voir. Si et seulement si, je peux trouver une application g, alors qui va de j dans i, donc vous voyez que j'intervertis l'ensemble de départ et d'arrivée, tel que f rongé est égal à la fonction identité, c'est-à-dire que si je rentre x dans ma fonction f rongée, ben elle me ressort x. Et de même, g rond f est égal à l'identité. Alors, la fonction g, pardon, est alors appelée fonction réciproque de f. Alors souvent, on la notera f-1. Réciproque de f est noté f-1. Donc maintenant, nous, l'idée, c'est de s'intéresser justement au domaine de bijectivité de fonctions qu'on connaît plutôt très bien, les fonctions cosinus, sinus et tangente. Donc si je prends par exemple la fonction cosinus, donc on va considérer la fonction cosinus, on sait qu'elle est définie dans R, enfin sur R plutôt, et à valeur dans -1. Oui, mais est-elle bijective dans ces conditions-là? Bah écoutez, pour le voir, on va s'appuyer sur la définition. Donc si je prends par exemple la valeur 1/2, qui est bien dans mon intervalle image, vous voyez, -1. Alors le 1/2, sur l'axe des cosinus, il est là. Je vois que j'ai cet antécédent-là qui est pi sur 3, d'ailleurs à 2 cas pi près. Et cet antécédent-là aussi, à 2 cas pi près. Donc finalement, mince, je me retrouve avec toute une infinité d'antécédents. Ça ne répond pas du tout à ma définition de la bijectivité où j'ai besoin d'avoir un unique antécédent. Donc clairement, si je me place sur l'ensemble de départ R, ma fonction cosinus n'est pas bijective. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller restreindre l'ensemble de départ pour la rendre bijective, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de n'avoir qu'un unique antécédent. Donc vous voyez, si maintenant je restreins mon intervalle sur l'intervalle 0pi, donc de 0 à pi, déjà pour commencer, je vois que toutes les valeurs du cosinus de -1 à 1 sont bien atteintes, hein, vous voyez? Elles sont toutes atteintes. Et surtout, si je regarde cette fois-ci un antécédent, par exemple, de 1/2, bah, j'ai tout cela qui disparaissent. Hein. Là, c'est plus possible, ça fait plus partie de mon intervalle. Et j'ai aussi toutes celles-ci qui disparaissent. Donc cette fois-ci, je vais bien avoir unicité de mon antécédent. Donc si je restreins cette fois-ci le domaine de départ à 0pi, eh bien cette fois-ci, je vais avoir affaire à une fonction qui est bijective. Alors attention à ne pas confondre l'ensemble de définition du cosinus, qui est bien R, hein, cosinus est bien défini sur R, et à son ensemble où elle va être bijective, qui va être l'intervalle 0pi. Alors sa fonction réciproque,
le G de tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on va appeler ici la fonction arc cosinus. Donc elle est définie, rappelez-vous, on intervertit l'ensemble de départ et d'arrivée, donc sur l'intervalle moins 1, 1, et elle sera à valeur dans l'intervalle 0π. Et donc, je dispose de l'égalité que je vois à nouveau dans ma définition, celle-ci, d'accord? Elle vérifie f rond g égale à l'identité, g rond f est égal à l'identité. C'est-à-dire que je vais avoir cosinus de arc cosinus de x qui est égal à x, mais aussi arc cosinus de cosinus x qui est égal à x. Alors, où est-ce que j'ai cette égalité-là? Donc c'est important de comprendre pour éviter d'apprendre trop de choses par cœur, c'est que ici, si je veux que ma fonction composée soit définie, il faut que mon x appartienne à l'intervalle de départ de l'arc cosinus. C'est-à-dire que mon x doit se balader dans l'intervalle moins 1, 1. Cette égalité est donc vraie pour tout x appartenant à moins 1, 1. Alors ici, dans la seconde égalité, pour que ça soit bien défini et que ça renvoie à la valeur x, ça doit cette fois-ci faire partie de l'intervalle de départ de cosinus x, mais attention, lorsqu'elle est bijective, évidemment, hein. Donc ici, ça sera sur l'intervalle 0π. Donc cette égalité est vraie sur l'intervalle 0π. Alors, voyez, ici, je vais vraiment nuancer, faites attention, parce que cette fonction-là, elle est bien définie sur R, hein, d'accord? Puisque le cosinus est lui-même défini sur R. Le cosinus x est à valeur dans moins 1, 1, l'arc cosinus est bien défini sur moins 1, 1, donc tout ça a bien un sens sur R. Ceci dit, l'égalité L qui renvoie x n'est vraie que sur l'intervalle 0π, c'est-à-dire sur l'intervalle où la fonction cosinus est bijective. Alors maintenant, on peut faire exactement le même travail concernant la fonction sinus et la fonction tangente. Alors c'est parti. On considère maintenant, donc on repart pour faire exactement le même travail, la fonction sinus. Je rappelle qu'elle est définie sur R et à valeur dans moins 1, 1. Oui, mais est-elle bijective sur cet intervalle-là, dans R, si je me place dans R? Bon, évidemment, on va voir que non, c'est pas possible, elle n'est pas bijective. Si je prends par exemple, pareil, hein, le 1/2 pour mon sinus, je vois que j'ai tout un tas d'antécédents qui seront pi sur 6 plus 2kπ et 5π sur 6 plus 2kπ. Alors, je vais faire en sorte que toutes les valeurs moins 1, 1, les valeurs images de moins 1, 1 soient atteintes. Donc, je rappelle que le sinus, on le lit à cet endroit-là, mais qu'elles ne soient atteintes qu'une seule fois. Et donc, cette fois-ci, je vais aller restreindre mon intervalle à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et là, je fais en sorte que toutes les valeurs de moins 1, 1 soient bien atteintes, mais une seule fois, puisque cette fois-ci, je n'ai plus du tout ces solutions-là, et je me débarrasse aussi du 2kπ à cet endroit-là. Donc, on comprend que, finalement, si je restreins mon intervalle à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, je rends ma fonction sinus bijective. Sa fonction réciproque, qu'on va appeler arc sinus, sera, elle, définie de l'intervalle moins 1, 1 dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, de la même façon, f rond g de x est égal à x, g rond f de x est égal à x. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous donne? Écoutez, ça va nous donner sinus de arc sinus x est égal à x. Alors, quand est-ce que cette égalité est définie? Évidemment, lorsque x appartient à l'ensemble de définition de l'arc sinus, c'est-à-dire pour tout x appartenant à moins 1, 1. De même, je vais avoir arc sinus de sinus x. Alors, cette fonction, elle est bien définie sur R, qu'on s'entende bien, mais est-elle bijective sur R? Non. Elle sera ici bijective à condition que x soit dans l'ensemble de bijectivité de sinus, c'est-à-dire moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, je vais disposer de cette égalité simplement si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Allez, on est reparti cette fois-ci pour un tour avec la fonction tangente. Donc, on considère la fonction tangente. Bon,
Alors celle-là, il faut faire attention puisqu'elle est définie sur R, mais il faut enlever tous les endroits où le cosinus s'annule, hein. Je vous rappelle que la tangente, c'est sinus x sur cosinus x. Et donc, ça va être en tous les points pi sur 2 plus kpi. C'est-à-dire, globalement, à ces endroits du cercle-là. Donc, je les remontre. Voilà, j'enlève tous ces points-là pour être sûr que mon cosinus ne s'annule pas et que ma tangente est bien définie. Alors, cette fois-ci, on est à valeur d'arrivée dans R. Alors, est-ce qu'elle est bijective sur cet intervalle-là? Bon, il n'y a pas trop de surprise, je crois que non, hein. Donc, je trace mon cercle trigonométrique. Je trace la droite où je vais pouvoir lire les valeurs de la tangente. Voilà. Et donc, je voudrais que toutes les valeurs images soient atteintes, hein, donc que toutes les valeurs ici dans R soient atteintes une seule fois. Alors, si je regarde, par exemple, cette valeur-là, voilà. Alors là, c'est la valeur 1. Combien d'antécédents je vais lui trouver? Tout un tas, comme d'habitude. Là, je vais trouver tous les pi sur 4. Alors, je peux dire plus de kpi. Ou modulo pi directement, qui nous donnerait finalement l'autre point aussi. Alors, ou alors, je traduis tout simplement 5 pi sur 4 plus de kpi. Alors, je vais faire en sorte de réduire mon intervalle de départ pour ne conserver qu'un seul antécédent, un seul et un unique. Donc, tout comme le sinus, il nous suffit de restreindre à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Attention à bien retirer les extrémités, puisque je rappelle que ce n'est pas défini en pi sur 2 et en moins pi sur 2. Et cette fois-ci, c'est gagné, puisque tous ces antécédents-là disparaissent, mais ceux-là aussi. Donc là, par exemple, 1 a un unique antécédent sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, qui sera exactement pi sur 4. Donc finalement, je vais avoir la tangente de moins pi sur 2 à pi sur 2, toujours à valeur dans R, évidemment, qui sera bien bijective. Sa fonction réciproque, qu'on va appeler arctane, qui, elle, cette fois-ci, va de R dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, qui sera donc son application réciproque. Et là, on y va pour nos égalités. Donc, tangente de arc tangente x est égal à x, donc on voit que ceci est vrai pour tout x appartenant à R, et de la même façon, arc tangente de tangente x, qui ne sera vrai que sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Voilà donc pour la partie résumée essentielle des notions, à savoir pour corriger les exercices qui vont suivre. Donc 4 exercices vont suivre avec des simplifications d'écriture, des résolutions d'équations avec de l'arc cosinus, arc sinus, arc tangente, etc.